Bienvenue dans le premier épisode de La jeunesse d'une cartouche, votre nouvelle série que vous retrouverez en exclusivité sur la chaîne YouTube Nobel Sport Tunet. Et ce qui a été filmé pour vous est tout simplement inédit. Jamais une marque n'a montré autant de son processus de conception, donc j'espère que vous allez apprécier. Pour ce premier épisode, nous vous emmenons dans les coulisses d'un voyage fascinant, où vous découvrirez comment est imaginée une cartouche, de la première idée jusqu'à la phase d'ingénierie. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, que le voyage commence. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire, j'en suis certain, puisque nous allons parler de cartouches. Et pas n'importe quelle cartouche, nous allons parler de la création d'une cartouche. Nous nous trouvons dans l'usine Tunet, ça va être extraordinaire. Suivez-moi. Yvan, comment vas-tu? Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir ici, dans l'une des 3 usines de fabrication de Nobel Sport. Explique-nous. Alors c'est 3 usines en France, mais on en a beaucoup plus en tout en France, en Italie, en Espagne et une au Canada. Mais là tu vois l'usine d'encartouchage la plus grosse de France. On fait à peu près 150 millions de cartouches par an. Alors, la fabrication d'une cartouche est visiblement très complexe, mais ça démarre par une phase de réflexion, je crois. Oui, tout à fait. On te suit? Très bien. Allez, Bien Yvan, on se retrouve ici, dans ton bureau, parce qu'une cartouche, ça se fabrique, mais ça s'imagine aussi. Et il y a beaucoup de discussions en amont. Explique-nous. Donc là, vous allez assister à la création d'une cartouche. On a en visioconférence Jean-Fabien Dupin, qui est le directeur commercial de Tunet, qui a fait une réunion avec ses commerciaux pour retranscrire les besoins. Et là, il nous a demandé de faire une cartouche spécifique pour la bécasse. À la table, donc, vous avez François, qui est le responsable marketing, qui va travailler sur toutes les données de la boîte, du carton et de l'impression sur la douille. Et notre directeur de production, donc Lionel, qui va enregistrer ses demandes et qui va transmettre toutes les données techniques à ses techniciens pour faire les essais, l'ajuster, voir si ça marche et ensuite la produire. Moi, je vous laisse discuter. Très bien. Allez-y. Comme nous en avions discuté, le projet, en fait, serait d'avoir une cartouche dédiée à la bécasse. C'est vrai qu'il nous faudrait en priorité une cartouche passant dans tous les canaux, tous les chocs, donc plutôt standard. J'ai un autre impératif, c'est le genre de cartouche qui va plaire en Scandinavie. Sur le Danemark, je suis obligé d'avoir un minimum pour la chasse, un minimum de vitesse de 405 mètres secondes, mais à 1,5 mètres du canon. Donc on peut imaginer les 395 mètres secondes et rester en standard, Lionel. Non, il faut qu'on passe en HP. La priorité, Yvan, ce serait de passer dans tous les canons, tous les chocs. C'était la première demande des commerciaux pour le marché français. Donc, il faut rester en standard. Ok, écoute, on en fera une standard et on en fera pour le Danemark oui, c'est notre force aussi. HP, ouais. François, tu nous dessines quelque chose... Une belle bécasse. Une bécasse avec du métal dans les fesses. Il nous faut ça sous un délai, comme on avait fait l'an passé, on l'avait eu sous un délai d'1 mois. Création et impression des boîtes, il faut 3 semaines. Entre 1 et 2 mois, ok. Très Exactement. Ok, je prépare les essais, puis je vous transmets tout ce qu'il faut. Je vous propose on voit ça avec Yvan. Je vous propose un visuel aujourd'hui ou demain. Ouais, super. Ok, très bien. Merci Jean-Fabien. Merci à vous. Et on revient Merci vers toi demain ou après-demain. Très bien. Bonne journée à tous. À très bientôt. Bientôt. Merci. Ciao. Bien Yvan, je vous ai laissé discuter, très intéressant. On a déjà une idée précise de ce que va être la cartouche. L'étape supplémentaire, c'est quoi? Marketing, production? Les deux en parallèle. Si on veut aller très vite, c'est vrai que les données et les cibles de date qui nous ont été données sont très courtes. On va attaquer tout de suite sur le design. Le plus important, ça va être de définir la cartouche, techniquement parlant, de faire les essais, de l'ajuster et voilà, et ensuite de la planifier pour la production. Merci messieurs. La réunion vient de se terminer, comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir François. C'est juste là. Ah, Stéphane. François, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ça va. Bien, on vient te voir. Toi, ton domaine, c'est le marketing. Plein de choses à faire, évidemment. Et tu imagines également les boîtes. Et j'avais envie de voir comment tu travailles, comment tu imagines
ces boîtes. Je peux me mettre à côté de toi? Bien sûr, bien. En Ah, fait, t'as une boîte là? Ah bah voilà, tiens, c'est ça, voilà, on fait des ça boîtes. c'est ton travail en voilà. fait. En reprenant un peu toujours le même thème, tu vois, on conserve le cadre autour qui variera de couleur, et voilà, on a les mêmes thèmes d'oiseaux un peu métallisés si on est dans des substituts, et puis voilà. D'accord. Et c'est toi qui imagines seul? Comment ça se passe? Comment vous travaillez ici? Alors moi je propose, et puis après les chefs ils disposent. Hein. Donc tu proposes, c'est toi-même qui propose, la maquette, tout ça. Voilà, c'est toi. oui, je fais D'accord, mon d'accord. idée selon ce qui me semble bien par rapport à la cartouche qui est créée, et puis en respectant une charte graphique forcément, et voilà. Alors on y va? Et ben voilà, là tu vois c'était déjà tout prêt. En fait, c'est bien. il suffit de remettre en place les éléments un par un. Voilà, notre petite bécasse un petit peu métallique, le cadre, et puis ben la marque. Quand même, oui. Ah oui, son nom, spécial bécasse, zone humide, et la marque. Et puis voilà, on a notre boîte à plat. D'accord. Impec. Et ça, faut le faire avant que la cartouche soit terminée, Bien évidemment. sûr, quand on commence à fabriquer la cartouche, il faut qu'on puisse la mettre dans sa boîte. D'accord. Il faut qu'on puisse imprimer le cliché, il faut qu'on puisse la mettre Oui, dans parce sa qu'après, il y a boîte. l'emballage. Eh On oui. verra ça plus tard, mais... Et donc, il faut que ça soit prêt Voilà, tout de suite. il faut déjà que ce D'accord. soit commandé à l'imprimeur. Et vous en faites combien de boîtes à peu près? Ça dépend. En fait, là, c'est des boîtes de 10. Donc, je veux dire, si on fait 1 million de cartouches, il faudra 100 000 boîtes. Ah oui, c'est mathématique en fait. C'est mathématique. Bon, bah très bien. Ok, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Donc là, j'avais fait toute la base. Et puis, j'avais envie de faire un petit dessin d'une bécasse. Donc, j'ai fait mon dessin de bécasse. Et puis, je l'ai traduit après en noir et blanc. Et là, j'ai mon cliché déjà tout fait. C'est Voilà. très rapide. En fait. Ah bah c'est très rapide, ouais. On part toujours sur une base et après moi je récupère les infos dans notre logiciel de gestion. On sait qu'on est obligé de mettre le diamètre des billes, donc je mets le diamètre des billes et puis on est obligé aussi de mettre ce que c'est. Donc là, en l'occurrence, de l'acier. De l'acier. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bien après François, on va retrouver Lionel, le directeur de prod. Vous le connaissez, il était lors de la visio qu'on a vue en tout début d'émission. Il est juste là. On va aller le voir, il va nous parler de quelque chose. De quoi? De gerbe, je crois. On va vérifier. Voilà, j'arrive Lionel. À ton bureau, à ta place. Donc parle-nous de la gerbe. Tu voulais nous en parler. Alors vas-y. Oui, je suis en train de compiler les données qu'on a effectuées sur la gerbe des cartouches. Donc, comment on fait ça? Je vais vous expliquer un petit peu. On va tirer 5-6 cartouches sur une cible carton située à 37 mètres, ce qui va nous donner tous les impacts de chaque plomb, donc à 37 mètres dans une cible. On va prendre une photo de cette cible, et donc des 5 ou 6 cibles qu'on a faites, et on va introduire ça dans un logiciel qui va nous permettre de définir tous les secteurs dans lesquels on va avoir du plomb. Donc vous avez en fait tout ce qui est bleu qui est dans le cercle de 76 cm, tout ce qui est rouge qui est en dehors du cercle de 76 cm, et on va ensuite compiler ces différentes cibles pour donner un taux de gerbe en fonction en fait du nombre de plombs au départ dans la cartouche. D'accord. Donc là on l'a fait sur un double acier. On peut le faire sur d'autres types de cartouches, on peut le faire sur des balles, on peut le faire sur des chevrotines. Et en l'occurrence, si vous voulez voir ce que ça peut donner sur une chevrotine, voilà, là on a deux types de chevrotines complètement différentes. Ah oui, vous avez différents voilà. Là, quand même. Alors, vous êtes plus concentré ici. Exactement. Vous avez ici 3 tirs de chevrotine de côté gauche, 3 tirs de chevrotine côté droit, mais ce sont des types de cartouches qui sont complètement différentes en termes de conception. Et on voit nettement que la cartouche de gauche a des impacts beaucoup plus resserrés que celle de droite. Alors après, ça va dépendre de ce qu'on veut comme utilisation. Mais vous voyez, par exemple, si on prend une silhouette de chevreuil, vous remarquez bien sur la partie gauche, sur un seul impact de cartouche, on a quelque chose de beaucoup plus resserré que sur la partie droite. Et donc, on peut étudier comme ça les cartouches. Là, c'est un exemple sur des chevrotines, mais on peut le faire sur d'autres types de cartouches avec la dispersion sur la cartouche en certi-rond, la dispersion sur la cartouche en certi-étoile, et comparer des choses qui donnent des choses intéressantes. C'est très clair. Merci Lionel. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission, il me semble.
Oui. Hein, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alors après les discussions, la réflexion, les prises de décision, place à l'action. Regardez, je suis pas venu tout seul, j'ai ça avec moi. Ça c'est une douille, vous connaissez. Là elle est vide, vous voyez au centre, là il n'y a rien. Et là cette douille, elle est pleine. Et vous voyez cette petite pièce au centre, l'amorce. Comment est-elle fabriquée? Réponse tout de suite évidemment. Régis, bonjour, comment vas-tu? Ça va. Bien. Alors, l'amorçage, la fabrication, la chaîne démarre ici, c'est ça, la chaîne Oui, de production. c'est ça. Oui, Alors, la chaîne de explique-nous production tout, là-bas. là. Donc ici, on a deux trémies. Alors. Deux trémies qui viennent alimenter les rails. Ah, je les vois là, d'accord. Voilà, on vient Là, alimenter. j'arrive. L'alvéole arrive dans une trémie, elle passe dans des rails, elles sont distribuées. Petite ligne, grande ligne. On vient remplir la main d'alvéole. Une fois que la main est pleine, Ah oui, d'accord. voilà, on a La main, ça. c'est ça, hein, Ça, c'est une main, oui. d'accord. Là, toutes les alvéoles sont bonnes. Donc elles sont dedans là. Elles sont à l'intérieur, elles font le tour de la chaîne, elles sont transférées. On vient transférer les pains d'explosifs dans les alvéoles. Il faut mettre les lunettes, par contre. Ah, C'est obligatoire. ah pardon, Oui, s'il y a un explosif qui démarre, au moins vous êtes protégé. d'accord. Oui, nos bacs d'alvéoles sont ici. Je peux en prendre, non? Parfait. Ensuite, on vient dans les trémies, c'est alimenté et on distribue comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors ici, on a des boîtes d'explosifs. Ça, c'est L'explosif qui est fabriqué chez nous. On est à 15% d'humidité, ce qui fait que ça nous assure la sécurité en fait. La pâte explosive est faite pour quand elle est sèche, pour démarrer. D'accord. On ne pouvait pas la travailler si elle était sèche. Le fait qu'elle soit humide, ça nous permet de la travailler jusqu'au bout de la chaîne. Et ensuite, vous verrez tout à l'heure, quand le produit est fini et emballé, on le monte en cellules pour faire chauffer, pour qu'il soit efficace. Et là, on est en toute sécurité avec... Là, on est en toute sécurité. Nos opérateurs mouillent en permanence le sol Ah là, au cas où il y a un morceau qui tombe dedans, d'accord. qui nous permet ensuite de ne pas marcher dessus, de ne pas se faire exploser. Bon. Voilà, ça démarre Très pas. bien, on est en sécurité. On est en sécurité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Et bien là, on peut travailler maintenant. Alors explique-nous. Donc là, on a une plaque qui est calibrée. On vient étaler notre explosif sur cette pâte. Ensuite, une fois que l'opérateur a terminé, on va passer la plaque sur le transfert. On appuie sur le bouton, c'est semi-automatique. Il y a deux mains qui viennent. Et là, on transfère notre pâte explosive dans les alvéoles. On met la charge en fait. On met la charge à l'intérieur de C'est l'alvéole. ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Et là, toutes nos alvéoles Ah sont chargées. oui. Le pain est là. Oui, c'est couleur marron là qui est différent Voilà, évidemment c'est ça. de ce qu'on voit juste avant. Donc là, on repart sur chaîne. Ensuite, ici, on vient déposer un paillon sur chaque alvéole, sur chaque pain Là, tu d'explosif. déposes. On vient déposer un paillon de buvard. D'accord. Ici, on vient comprimer toute la main. Toutes les alvéoles vont être comprimées. C'est une presse de compression montée sur ressort. On vient comprimer tous les pains. Ici, nous avons une caméra qui vient contrôler tout, que chaque alvéole est bien son paillon. Si on est OK, on file sur chaîne. Si jamais il y a un défaut, c'est noté, on l'éjecte et on la recycle manuellement. Et là, après, il y a un travail. Et là, il y a un travail manuel. L'homme vient, repère le défaut et on fait un autre contrôle sur un contrôleur manuel. Donc là, on suit la chaîne. Donc ici, la première partie du pain d'explosif est terminée. Ouais. On va faire le tour pour voir comment on assemble. D'accord, il y a Vous deux allez voir. parties en fait. Il y a deux parties. Il y a une partie des Les chambres. deux parties se rejoignent. Voilà, et on vient les assembler. On verra ça. à la On verra fin. après. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre d'art là? Alors là, Ça reste là ou quoi? ça, c'est un tapis magnétique qui nous permet de monter nos chambres enclumées dans les trémies là-bas. On verra après. Je vais déjà vous expliquer ça. Donc ces chambres enclumées, il y a une petite enclume bien pointue à l'intérieur. Oui. On verra à la fin, mais l'alvéole avec la charge explosive vient se mettre contre, à une certaine côte. Quand le percuteur va taper l'alvéole, il va pousser l'explosif contre l'enclume et c'est ce qui fera démarrer la poudre derrière et la cartouche. Et vous assemblez tout ça ou... Et ici, pardon, ça on assemble tout chez nous, en D'accord, bas. voilà, parfait. Les petits produits, c'est fait, sur un autre site. Et puis nous, on reçoit les petits produits et derrière, on les assemble. D'accord. Et on passe le vernis aussi. Parce qu'il y a une couche de vernis pour éviter que la compo s'en aille. Donc ici, on monte par un tapis magnétique. On vient dans Alors, deux attends. trémies. Là, ça monte, ça descend Ça là. monte, ça redescend. Ici, on a un séparateur. Tac, on les retrouve là. Voilà, dans les trémies. Ah, voilà. Grande ligne, petite ligne. Ensuite, on a une caméra. Cette caméra vient contrôler qu'on ait bien du vernis sur chaque chambre. D'accord. S'il manque du vernis, on est éjecté pour recycler manuellement. Et ensuite, s'il y a du vernis, on vient dans un contrôleur contrôler d'abord la présence de l'enclume, qu'elle soit bien droite ou qu'elle ne soit pas écrasée. Donc là, on a une ligne sur chaîne. Plutôt que de tout revider et remettre derrière et on perd du temps, on a un screweur manuel, on vient re-remplir notre ligne. Ah, Et une fois qu'on a rempli notre ligne,
On vient vérifier à l'aide de la lumière qu'il y ait bien le vernis présent sur toutes les chambres. Si c'est présent, on vient dans le contrôleur. Et là, on vient contrôler que nos enclumes sont présentes, sont droites, ne pas écraser. Voilà. Une fois que c'est bon, on recycle sur chaîne. Alors par exemple, si on avait un défaut, on le retire, on le met sur la grille de défaut qui part ensuite au labo et qui est enregistré. Et les défauts qu'on peut rencontrer sont là, vides, non vernis, écrasés, penchés. Voilà, ensuite ça part sur chaîne et on va assembler là où on s'est arrêté tout à l'heure. Ah bon, là, c'est la deuxième partie. Voilà, on va faire le tour de là-bas. Ah oui, les deux se regroupent. Les deux se regroupent pour être assemblés. Alors, voilà, alors là, Voilà, maintenant qu'on a vu les chambres enclumées, vous voyez, on vient assembler nos alvéoles qui sont chargées, nos amorces finalement, ça s'appelle une amorce, l'alvéole chargée. On vient l'assembler avec une main de chambre enclumée. Et ensuite, on part sur le tapis et on vient sertir avec une presse. Là, on les met simplement l'une face contre l'autre. On les présente l'une contre l'autre. Et ensuite, on vient les assembler dans cette presse, une presse d'assemblage. alors Une l'assemblage. presse hydraulique, on vient presser à 140 bars. Et ici, nous avons le produit fini. Ah bah oui, là, oui. Là, Voilà. on connaît, oui. Donc là, l'alvéole est bien à l'intérieur de la chambre. L'enclume est devant la charge explosive et on n'attend plus que le percuteur vienne taper. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, une fois que c'est là, Alors ici, c'est une caméra qui vient détecter une grosse partie de nos défauts qu'on peut trouver sur la main. Elle est très récente, mais ça va bien nous aider à l'emballage. Vous allez voir par la suite. Voilà, donc ici, on vient tomber dans une trémie, là, d'un retourneur. On vient vider nos mains d'amorçage. Voilà, ici, on vient tomber dans une grosse trémie et on vient distribuer automatiquement sur des mains de 300. Et derrière, nous avons un opérateur qui vient contrôler le reste des défauts qui peut subsister. La caméra en enlève une bonne partie et ensuite, il reste quelques défauts. Voilà, quelques défauts qu'on enlève et qu'on met sur ce chemin qui partent ensuite au labo pour être enregistrés, toujours pareil. Donc là, notre opérateur vient emballer et à chaque fois, un petit coup d'œil sur chaque main. Les défauts sont écartés. En quelques secondes, il regarde. Alors, il faut à peu près 2 jours d'apprentissage pour là et on voit vite si c'est une connexion entre l'œil et le cerveau et puis une fois que c'est parti, c'est parti. Là, il met 5 grilles de 300 avec une cartonnette au-dessus à chaque fois. C'est l'emballage sécurité, ça. Un 4S pour le A4S. On vient en emballe. Derrière, on a des paquets de 1500 qu'on vient mettre dans des cartons de 18 000. On crée des palettes et ces palettes sont montées ensuite dans des cellules séchées pendant 7 jours. ah, c'est pas Parce fini. qu'en fait, là. notre Tu produit crois que c'est ici, terminé, mais non, ce produit-là ne pète pas, il ne démarre pas, il ne fonctionne pas. D'accord. Comme il est là en sortie de chaîne, il est encore à 2%, 3% d'humidité à l'intérieur. d'accord. Donc on vient chasser cette humidité dans des cellules chauffées à 50 degrés pendant 7 jours. Et ensuite, c'est bon. Et ensuite, c'est bon, ça peut partir chez le client. Régis, combien vous en fabriquez par... Alors une chaîne jour, comme celle-ci, en moyenne, fait 1,5 million par jour, 1,5 million. On fait un peu plus de 9 millions par jour. Sur les 2 chaînes, en 3/8. On a tout dit, Régis? Je crois qu'on a tout dit, on a bien fait le tour. Merci, Régis. Merci à vous. Merci pour toutes ces explications. À bientôt. Allez, ça marche. Nous venons de voir la fabrication de l'amorçage. La fabrication, eh bien ça continue avec quoi? Évidemment le culot et le tube. Suivez-moi. Richard, comment vas-tu? Très bien Stéphane. Bon, on veut tout savoir sur le culot, sur le tube, sur l'assemblage pour que ça devienne une cartouche, en tout cas une douille. Ça démarre ici, la matière première est ici. Elle est là. Et on Ça parle de commence tube. ici. C'est le Parle de tube. tube. Le Ah, voilà. c'est ça. Le tube primaire. La matière première, des billes de polyéthylène. Ah ouais. Les voilà. D'accord, ça, ok. Des grains de colorant. Ah, ça marche, j'ai compris. Ok. On les mélange, je suppose. C'est On aspiré. mélange les deux. Ouais. On alimente une vis sans pain que l'on chauffe à une température élevée aux alentours de 180 degrés D'accord. Ici, là, c'est chauffé à Ici, pour exactement. permettre le mélange. pour permettre le mélange, obtenir une pâte colorée D'accord. que l'on va extruder à travers un calibreur. D'accord. Donc là, c'est aspiré ici et là. Exactement. Ça monte dans ces tubes, 180 degrés ici. C'est ça. Et on, suppose Et on que- passe derrière on pour passe voir ça. derrière. Très bien. Oh là, il y a une ligne. Tout en longueur. Tout est On en va longueur. travailler, après avoir extrudé le tube, on va étirer ce tube de façon à obtenir une épaisseur de l'ordre d'un demi-millimètre, aux D'accord, alentours de très bien. 5 dixièmes. Ça commence ici. Donc Ça là, commence ici, on chauffe en plusieurs zones, de façon à extruder le tube primaire. Après le calibreur, ici, on vient le refroidir à combien de degrés? aux alentours entre 5 et 8 degrés. Ah, tu passes de 180 Et on à vient le refroidir 7, énormément. Une fois qu'on est ici, on arrive dans la rame
Ah, alors, La rame 1, donc là, ça hein, arrive, là, on a voilà. le tube primaire qui fait aux alentours de 4 mm d'épaisseur. D'accord. On vient le tracter avec cette première rame et on va le faire rentrer dans un bain qui contient un fluide caloporteur de façon à le maintenir à température et pouvoir l'étirer entre la rame 1 et la rame 2 qui a une vitesse 6 fois plus élevée que la rame 1. Et on va l'étirer sur une dizaine de mètres, entre 10 et 12 mètres. D'accord. Donc il ne sera pas de la même épaisseur ici que là-bas. c'est ça? Exactement. Et on va assortir le tube à ce niveau-là. On le sort ici. Ah, mais il prend sa douche, quoi. Et voilà. Là, il est refroidi. Il est fait 5 dixièmes d'épaisseur. Et on voit la différence avec la vitesse de la rame 2. Ce qui nous a permis d'obtenir un tube complètement terminé. Il nous reste plus qu'à le couper. On l'enroule pour le stocker. Il est rempli d'air pour pas s'écraser. D'accord. On va permuter le système pour venir le dérouler et le couper. Donc là, il ferme, il emprisonne l'air, il coupe après. Et il emprisonne l'air. Ah. Là, elle est emprisonnée. Il va permuter sa roue. Ah, voilà. Voilà. Ah oui. Ça, il va pouvoir réenrouler sur la roue. Donc, on a un process continu, on ne s'arrête jamais. D'accord. On n'a pas arrêté la machine pour l'opération de coupage. Là, il a enlevé l'air, il a ouvert le circuit d'air à l'intérieur. Le tube est en train de se vider petit à petit de son air. On va le passer à l'intérieur de cet équipement qui est un redresseur. Ça contient que de l'eau chaude, de façon à ce qu'on ait un tube qui soit bien droit. Puisqu'il est enroulé, comme ça, on le rend bien droit avant de le couper. D'accord. Voilà, son tube est arrivé à cet endroit-là, qui va nous l'amener gentiment à la coupeuse. Ouais. Et voilà. Ah, bah voilà. Là, on observe la coupe. Je te propose d'aller Voilà. voir l'emboutissage culot. Ah oui. Allez, on va voir ça. Le secteur de ce qu'on appelle les petits produits à fabrication des chambres, des alvéoles et des enclumes. Les produits, Je connais ça. exactement, c'est les Mais produits on a vu la cueillières. fabrication d'amorçage. Sur la fabrication d'amorçage à Clérieux, tu as pu voir ces produits-là. Fabriqué ici. Fabriqués ici, Ah bah tu vas nous montrer comment. envoyés à Clérieux tous les jours. D'accord. En échange, on reçoit les amorçages. Voilà. Ok, ça marche. Alors, parle-nous de tes pièces. Elles sont fabriquées comment? Sur ce secteur-là, la fabrication des alvéoles, voilà la matière première, le ça. rouleau de feuillard. D'accord. C'est ça. D'accord. D'accord. Du feuillard nickelé que l'on vient positionner sur des presses pour emboutir les pièces. Bien, on va voir ça. On positionne le rouleau de Ok. feuillard à l'entrée de la presse, on déroule la bobine et on vient ici avec des poinçons et des matrices emboutir l'alvéole. D'accord, très bien. À l'issue, on collecte les produits qui vont faire l'objet d'un contrôle précis sur le dimensionnel, le diamètre, ce que ça va être Toujours les rassemblé. contrôles, toujours les contrôles. Voilà ce qui reste après emboutissage. Le Ah petit ouais. bout de métal, on voit qu'on a découpé les alvéoles, embouti et découpé les alvéoles. Une fois qu'elles sont fabriquées, elles sont lavées, puis séchées et conditionnées dans les bacs pour être envoyées à Clérieux. Parfait. Ah, voilà. Voilà les alvéoles vues à Clérieux hier. Bien oui, bien sûr. On les lave, on les sèche et on les conditionne. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes? L'enclume, la deuxième pièce qu'on a pu voir, que tu as pu voir hier à Clérieux. Oui. Même principe, on part de rouleaux de feuillard en acier cuivré Ah oui. que l'on vient emboutir, on voit bien le travail ici. On collecte des bacs avec les pièces et même principe, on va aller les laver juste là, les laver, les sécher, les Tu conditionner. peux nous montrer, oui, alors. Donc là, tu vois, on est en train de les laver. On met des pierres, des bavurages pour enlever la bavure, des petites pièces grises. Elles vont tomber dans le laveur sécheur. Ah, entre nous. Et voilà les enclumes. Ah ouais, là c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième pièce. D'accord. La troisième pièce de l'amorçage, c'est la chambre. C'est sur ce secteur-là. On part d'un rouleau de feuillard Ah oui. que l'on déroule, que l'on fait rentrer dans la presse avec un outil. Et là, on va fonctionner étape par étape pour faire de l'étirage. D'accord. Donc c'est un produit très complexe qui va être la troisième pièce de l'amorçage. Là, est plus épaisse la bobine là, non? La bobine est plus large, voilà. D'accord. Hein.
Exactement. Ok. Une fois qu'on a fabriqué la chambre, pareil, beaucoup de contrôle. On lave, on sèche le produit. Et donc là, voilà le résultat. On lave, on sèche et on conditionne. Voilà. Troisième secteur de cet atelier emboutissage, la fabrication des culots pour la douille. D'accord? D'accord. Donc là, on va être encore sur des bobines encore plus grosses, d'accord? Plus larges, pour faire différentes hauteurs culots, de différentes teintes, avec soit de l'acier étamé, soit de l'acier étonné. Donc là, Stéphane, c'est la même chose. Des rouleaux de feuillard, la matière première, on la déroule, elle rentre à l'intérieur de l'outil et étape par étape, on va faire des tirages, du marquage et on va décrocher le culot pour venir le laver, le sécher et le conditionner. Le culot sort de la presse, tu vois, il est encore avec la lubrification, il va dans le laveur, ici. D'accord. Et il va finir dans le sécheur avec de la rafle de maïs Ah oui, d'accord. pour arriver dans la caisse. Ah, impressionnant. Et voilà un culot terminé, prêt à être assemblé. C'est la dernière étape. On y va alors? On y va. Ah, bien, on y va. Pierre Richard, ça y est, on va dire presque la phase finale, c'est l'assemblage. C'est l'atelier d'assemblage, Voilà. exactement. Alors, explique-nous tout. Donc on a vu les tubes tout à l'heure Oui. qui sont stockés dans ces containers, dans un stockage dynamique. Tout est Stockage référencé et codé dynamique. par système informatique que l'on a là. D'accord, je vois. Voilà. On reçoit des cylindres en plastique, c'est la deuxième pièce, le tube, le cylindre. On retrouve les culots qu'on a vus juste avant. Bien sûr. D'accord? On distribue ça sur la machine. D'abord, on introduit le tube à l'intérieur du culot. Derrière, on vient introduire le cylindre à l'intérieur du tube. D'accord. D'accord? Ici, on va venir rendre tout cela robuste. On frappe, on fait la forme du bourrelet, le positionnement de l'amorçage, le diamètre du bourrelet. On fraise pour mettre à longueur et évaser légèrement le tube ici. Et enfin, on vient enfoncer la douille sur l'amorçage pour obtenir une douille amorcée. D'accord. Et tout ce parcours-là, voilà. Tout ce parcours-là, sur une machine qu'on appelle une cinématique continue, les produits se distribuent et s'assemblent. Et là, on obtient la douille amorcée finale. Voilà. Elle est assemblée. C'est ça. On voit les amorçages de Clérieux, Eh oui, on les distribués par reconnaît. des robots d'amorçage. Voilà, Et là, il ne reste plus qu'à remplir la douille pour qu'elle devienne cartouche. exactement. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Richard, merci beaucoup. Stéphane. À bientôt. Merci. Voilà, notre douille est prête, mais ce n'est pas terminé. Il reste une ultime étape, le chargement des cartouches. On y va. Dans le prochain épisode, nous terminerons la visite de l'usine en vous montrant le remplissage de la cartouche. Nous vous montrerons également les différents tests effectués pour garantir la meilleure qualité possible. Et on terminera par la mise en boîte des cartouches. Ce genre de reportage est vraiment un travail colossal, donc si vous avez apprécié, je vous invite sincèrement à nous le dire en commentaire et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.